et à tous, bienvenue pour une nouvelle interview Zoom sur Foot Normand, que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou directement sur le site internet Foot Normand. Eh bien, vous avez l'habitude de ces rendez-vous hebdomadaires. Et aujourd'hui, on va aborder la fin officielle du championnat national 2. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé depuis le mois de janvier. Et pour parler de ça, qui de mieux que Nicolas Burel, le capitaine du FC Rouen. Nicolas, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va, Nicolas? Très bien, ça va, pleine Ça forme. va, malgré Ouais, ouais, ça va. le pseudo-suspense qui a régné sur la fin du championnat ces dernières semaines, ça va? Ouais, ça va, non, non, ça va. Tout va bien, ouais, on le savait, mais bon, il y a des choses plus importantes, la santé de mes proches, tout ça, ça va, donc ça va, tout va Super, bien. super. Je te rassure, tu pas le seul à avoir ce recul dans le monde du football et il en faut du recul évidemment dans cette période. On va revenir quand même ensemble, Nicolas, sur cette saison un peu sans pareil vécue par le FC Rouen. Parce que sans pareil, c'est le mot de toute ta carrière, parce que tu as vécu quand même pas mal de saisons, que ce soit à Chambly, on en parlait en micro, à Villefranche, ou déjà même à ton premier passage à Rouen. Tu n'as jamais vécu, je pense, un enchaînement pareil que celui que tu as Ouais. vécu depuis tous ces mois. Ouais, non, c'est une situation spéciale, bah, que ce soit pour nous ou même pour tout le monde en général, dans n'importe quel corps de métier. Donc voilà, donc nous, c'était un peu spécial. La saison a été vite arrêtée. Après, on attendait une réponse pour savoir si elle allait reprendre ou pas. Bon, elle a jamais repris, donc voilà, c'est comme ça, faut faire avec et faut relativiser aussi. Il y a des choses plus importantes et plus graves aussi que l'arrêt du football, même si forcément on préférait être sur les terrains, mais voilà, on s'adapte à la situation. Alors Nicolas, ce qu'on remarque, c'est que ça a pris un petit peu de temps quand même cette décision à tomber. Est-ce que, on va dire, 10-15 jours avant l'annonce, il régnait au FC Rouen une forme d'espoir, d'espérance, ou est-ce que finalement vous attendiez que la sentence tombe sans avoir vraiment d'attente? Bah, il y a deux façons dont enfin, on a été mitigés un petit peu, dans le sens où on savait très bien qu'à 99 ça allait pas reprendre. Malgré ça, il restait toujours 1, et donc les 1, tu es obligé de continuer à te préparer, à rester en forme et tout ça. Mais, au fond de nous, on savait pratiquement, c'est sûr au fond de nous qu'on n'allait pas reprendre vu la situation, sanitaire actuelle où on voyait les cas augmenter, dans les hôpitaux et tout ça. On voyait pas comment nous, on allait reprendre le football. Donc, heu, donc ouais, on n'est pas surpris de la décision. On aurait aimé l'avoir un petit peu avant parce que c'est toujours embêtant d'être dans l'attente, même si je l'ai dit tout à l'heure, il y a pire que ça. Mais, non, on n'est pas surpris de la décision. L'une des choses qu'on se demande aussi, évidemment, c'est ce qui va rester d'un enchaînement comme celui-ci. Beaucoup de coachs, de joueurs disent que c'est une saison à oublier, à jeter, mais tout n'est peut-être pas à jeter dans ce que tu as vécu avec tes partenaires du FC Rouen cette saison. Ouais, non, bah, tout n'est pas acheté. On a joué, on s'est entraîné pratiquement 4 mois ensemble, donc forcément, il y a pas tout acheté. Il y a des relations qui se sont créées, que ça soit humainement ou au niveau des automatismes sur le terrain. Nous, ça a mis un petit peu plus de temps à se mettre en route. C'est dommage que la saison pour nous soit arrêtée parce qu'on sentait que ça évoluait dans le bon sens. On sentait même à l'entraînement, on sentait de plus en plus d'automatisme et même de se connaître de mieux en mieux, que ça soit sur le terrain ou surtout en dehors du terrain aussi. Donc voilà, tout n'est pas acheté non plus, voilà, il y a eu 4 mois de fait. Il y a des choses à en tirer et il y a des choses aussi à améliorer forcément, mais voilà, il faut aussi se servir de ça pour continuer à avancer et continuer à faire évoluer, l'équipe et le club, dans le bon sens. Ouais, alors le FC Rouen reste plus qu'un simple club de N2. Toi, en tant que capitaine, est-ce que tu étais dans une position pardon, où tu ressentais vraiment cette peut-être frustration plus grande dans ce club-là? Est-ce qu'ils avaient vraiment un gros noyau de supporters qui ont été Mmh. privés de leurs joueurs, de leur équipe, de leur stade? Est-ce que tu as ressenti que ce club souffrait aussi quand même de la situation? Ouais, ouais, on a la chance d'être très, très suivi, d'être le club phare de la région avec toute l'histoire qui accompagne le club et l'attachement des gens par rapport à ce club. Oui, on a senti une grosse déception de tout le monde, de toute la région aussi, de ne pas pouvoir assister au match et d'être
pas de puni, mais d'être pénalisé, de ne pas y assister. Mais oui, c'est un club, forcément à part, dans N2, on voit rarement, un tel stade avec autant de public et une telle ferveur dans le stade. C'est très rare, même au-dessus, en national, c'est pas souvent. Donc oui, il y a c'est une déception aussi pour nous, mais aussi surtout pour les supporters. Alors, est-ce qu'on est de ton côté ou du côté de tes partenaires, il va rester quand même quelques petites séances, hein, il me semble. Vous allez continuer à au moins vraiment, vraiment continuer à vous entretenir, à jouer un petit peu. Je crois que c'est ça qui est prévu, hein. Ouais, on va essayer, mais on est au chômage partiel, donc c'est un peu compliqué. On est obligé de faire des séances, individuelles. Donc, mais bon, on échange par message, tout ça sur les séances qu'il y a à faire que le staff nous envoie, qu'on doit renvoyer aussi. On s'organise comme on peut, que le staff s'organise comme il peut aussi. Donc voilà, on essaye de trouver des petites solutions pour maintenir la forme et puis, être prêt, pour préparer la saison prochaine maintenant. Ouais, il reste quelques séances, ouais, c'est de l'individuel. Ça, faut le préciser qu'il y a des clubs qui font le Ouais, choix de faire des entraînements collectifs. Vous, ça reste de l'individuel avec chômage oui. partiel, où évidemment, c'est des choix qui ont été opérés. Bon, il y a quoi dans l'idée là, c'est de se dire, vas-y, je me projette sur la semaine prochaine. Tu me disais avant qu'on commence cette interview que toi, tu pars sur tes 33 ans, je me trompe pas. Oui, ouais. L'idée, c'est de moins faire encore une saison au FCR. Je pense que tu as envie, maintenant que tu n'as pas pu en 2 saisons depuis ton retour au FCR, faire une saison complète et d'en vivre une. Ouais. Ouais, non, mais absolument, ouais, il me reste, j'avance dans l'âge aussi, donc forcément, j'ai envie de jouer au maximum, au football et de prendre du plaisir sur le terrain. Donc, si on pouvait faire une saison entière, ça serait vraiment sympa. Enfin voilà, après, mais, oui, là, pour anticiper la suite, faut continuer à se préparer, puis de pas éviter de perdre, le moins physiquement possible, ses capacités, quoi. Alors du coup, quand on est dans ta position et bon, forcément, le football, c'est ta vie. Comment on vit du football, quand on n'a pas la possibilité de jouer le championnat et que, comme tu viens de le dire, on n'a pas la possibilité de s'entraîner avec ses partenaires? Ça passe par Ouais. quoi? Parce qu'il y a quand même le côté certainement redondant de la préparation physique. Alors je ne sais pas comment tu consommes ça. Est-ce que tu regardes, des matchs? Est-ce que tu lis la presse? Est-ce que comment ça se passe pour toi? Bah, ça se passe, oui, je regarde les matchs forcément, il y a toujours tous les championnats européens, les grands championnats qui évoluent, la Ligue des champions, tout ça, donc oui, on regarde, les matchs, même je regarde beaucoup aussi, la nationale et la Ligue 2. Je regarde un peu avec les gars avec qui j'ai joué aussi, donc c'est toujours plaisant et après sur un point de vue personnel, ouais, c'est des séances individuelles, beaucoup de footing, on essaye du vélo ou de la piscine, parce qu'on a le droit d'aller à la piscine du coup. Mais non, voilà, après c'est pas quelque chose qui me dérange de continuer à me préparer, individuellement ou d'aller faire un footing, c'est ce que je dis souvent quand je compare, une de mes journées à la journée par exemple de mon épouse. J'ai pas à me plaindre, enfin voilà, si j'ai une séance de 2 heures à faire, je vais quand même pas me plaindre par rapport à ma femme qui va travailler sur 8 heures, même si c'est pas que 2 heures, parce qu'après il y a tous les soins, tout ça, mais il y a vraiment pas à se plaindre de notre sort. Après, forcément, on préfère être sur le terrain, mais il y a vraiment il y a vraiment plus mal logé que les footballeurs, dans cette situation. On va arriver quasiment au bout de l'interview, Nicolas. Alors, on va finir sur une note positive. Alors, c'était une question un petit peu piège, donc je vais peut-être te laisser le temps d'y réfléchir. Allez, si tu devais sortir trois moments quand même dans cette saison qui t'ont marqué, qui ont été plaisants, qui t'ont marqué, qui ont été positifs, allez, ce serait quoi? Alors, je te laisse un petit peu de temps et je couperai au montage le temps que tu réfléchisses. Non, mais déjà, la première chose, c'est les reprises, des entraînements et du championnat, forcément, après la crise sanitaire qu'on avait passée. Heu, Après, je dirais notre dernier match de coupe de France. C'était Vire, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors, votre dernier match, parce qu'il y a de l'élimination Gagné, contre le voisin. forcément gagné. Ouais. Non, le dernier match de coupe de France, gagné, quoi. Ouais, c'était Vire, c'est ça? C'est Vire. Ouais, ouais. Non, mais justement, en plus, on avait fait un bon match et puis, justement, comme je disais tout à l'heure, on sentait quelque chose qui était en train de se créer, quoi. Bah écoute, merci Nicolas, merci de nous avoir accordé ce petit moment sur Foot Normand. Ouais, merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter quand même
dans l'immédiat là? C'est allez, que la situation, comme pour tout le monde, s'améliore et que le foot reprenne un peu ses droits plus sereinement? Ouais, c'est ça que la situation, surtout, sanitaire s'améliore et que les hôpitaux se vident surtout. Ça, c'est la priorité. Après nous, la reprise, bon, bah, maintenant, il faut attendre, la saison prochaine, donc au moins on est fixé, on va patienter, c'est pas grave. Mais non, non, bah, le plus important de toute façon, c'est la santé pour tous et puis, après, faut relativiser et s'adapter à la situation. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Burel, capitaine du FC Rouen. On vous le répète, c'est annoncé depuis vendredi dernier. Le National 2 ne reprendra pas cette saison. Il faudra attendre eh bien, le début de la saison 2021-2022 pour revoir les Diables Rouges sur le terrain. Merci beaucoup encore une fois, hein, Nicolas, j'insiste. Et on se retrouve, ben, vous qui nous suivez sur Foot Normand, pour une prochaine interview Zoom. Vous en avez l'habitude. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.